Eh bien, salut tout le monde et bienvenue dans ma playlist Une voiture, comment ça fonctionne. Alors aujourd'hui, nous allons parler de tuning, nous allons parler de comment ajouter une pompe à eau électrique sur une voiture en 7 ou une voiture de compétition. Allez, c'est parti. Alors maintenant, je vais vous parler de l'ajout d'une pompe à eau électrique sur les véhicules de compétition ou bien sur une ancêtre. Eh bien, comme tous les passionnés, nous aimons l'automobile. Mais la surchauffe est une cause fréquente de casse moteur. Mais certaines mécaniques sont devenues introuvables ou simplement trop coûteuses. Le montage d'une pompe à eau électrique permet de fiabiliser durablement une automobile face aux nouvelles contraintes qui lui imposent la circulation moderne, par exemple les embouteillages ou des allures faibles. Discrète, entièrement réversible, la pose d'une pompe à eau électrique ne dénature pas l'automobile. Sur les ancêtres, le problème est encore plus important. Le refroidissement s'opère sans paume grâce au phénomène de thermosiphon. L'ajout d'une pompe à eau électrique va permettre d'améliorer la circulation d'eau dans les périodes de fortes contraintes. Nous avons aussi, grâce à la pompe à eau électrique, la disparition de l'afterboil. Alors c'est quoi l'afterboil? C'est un terme anglais qui définit le moment où la température d'eau continue à monter dans votre moteur alors que ce dernier est éteint. Sur les moteurs à culasse en aluminium et blocs en fonte, l'afterboil peut entraîner une rupture du joint de culasse et une déformation importante. Les pompes à eau électriques, en faisant tourner l'eau dans votre moteur, même ce moteur coupé, c'est un gros avantage et ça peut stopper ce phénomène. Alors avant toute intervention, une pompe à eau électrique va ajouter de la pression dans votre circuit. Son efficacité ne sera pas réelle, qu'à condition que ce dernier soit en bon état. Durite neuve ou récente. Des colliers en bon état aussi. Radiateurs en bon état, non percés, non tartrés. Si certains de ces éléments présentent déjà des signes d'usure avancée, la pose d'une pompe à eau électrique ne fera que soumettre un stress supplémentaire à votre circuit de refroidissement et accélérer son usure, parce que plus de pression, plus de débit. Alors il y a plusieurs types de montage. Alors le premier type de montage, c'est un montage en complément d'une pompe à eau mécanique. Deux cas de figure se présentent. Alors le premier, c'est que la voiture ne surchauffe pas en utilisation normale, mais elle peut surchauffer lors de montée de colle, lors de fortes charges, d'accélération, au ralenti aussi, enfin lors des embouteillages quoi. Il suffit juste de l'actionner grâce à un interrupteur qu'on monte dans l'habitacle. Ou alors le deuxième, c'est que la voiture souffre d'une tendance à la surchauffe. La pompe doit tourner en permanence. Alors il faut installer un boîtier de commande sur le côté pour un fonctionnement optimal. Si les surchauffes ne sont pas résolues, c'est sûrement un problème de pièce. Par exemple, moi j'ai eu une surchauffe pas résolue, c'était le radiateur qui débouchait. Alors le deuxième montage, c'est le montage en complément d'un refroidissement par thermosiphon pour améliorer le refroidissement de la mécanique. Alors, il y a deux cas de figure qui se présentent, c'est comme précédemment avec la pompe à eau. Alors, le troisième cas, c'est un moteur préparé piste. Une pompe à eau mécanique peut consommer jusqu'à 10 chevaux sur un moteur. Alors, la plus grande efficience du système électrique se traduit par un gain de puissance immédiat. Cependant, pour remplacer une ablation totale de pompe à eau mécanique, il est obligatoire de monter une unité de contrôle LCD qui pilote entièrement la pompe à eau électrique et le ventilateur. Et voilà, nous avons fini pour cette partie. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo et au prochain épisode pour d'autres mécaniqueries. Allez, salut!